Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être la toute première du tout nouveau concept Culture Jurassique. Donc pour ce premier épisode de Culture Jurassique, je vais un petit peu vous parler de l'histoire en général de Jurassic Park, hein, les faits, les périodes importantes, hein, les moments importants, les moments clés de la saga qui va faire que les films aussi ont eu un sens et ont fini par exister aussi, hein, parce que je vais aborder pas mal de périodes aussi hors film, parce que voilà, là c'est vraiment l'histoire en général, pas que les films, l'histoire en général de Jurassic Park, donc, et Jurassic World aussi du coup par la suite. Donc il faut savoir que tout a commencé en 1974, donc Lockwood et Hammond ouvrent un partenariat, donc ça c'est, on en parle un peu plus dans Jurassic World 2, Fallen Kingdom, où voilà les- ces deux personnes-là avaient pour rêve voilà, de ramener les dinosaures à la vie et ils vont bosser ensemble voilà, dans leur labo pour essayer de travailler dessus et parvenir à ramener ces animaux à la vie. Ensuite, en 1975, hein, donc un an plus tard, un an après la création de ce partenariat-là entre Lockwood et Hammond, on a la création d'InGen, hein, donc l'entreprise de John Hammond, qui vient un an plus tard. Il faut quand même se rappeler que les événements et les faits du premier film de 1993, du coup, se passent bien après hein, tous ces deux événements-là hein, déjà. Donc voilà, il faut remonter après une vingtaine d'années plus tard, avant d'avoir les événements du tout premier film Jurassic Park. Donc ça explique quand même qu'il y a eu quand même pas mal d'événements à mentionner quand même avant ce premier film. Ensuite, en 77, donc 2 ans après la création d'InGen, c'est la création du concurrent, donc Biosyn. Faut savoir que Biosyn, on en parle que dans le dernier Jurassic World en date, mais cette entreprise-là existe déjà depuis pas mal d'années et on va voir, hein, elle va poser problème à InGen à certains moments pour essayer de faire capoter un petit peu le projet Jurassic Park. Ils vont y arriver d'ailleurs, on le verra après par la suite. Et voilà, ça va être un petit peu les deux gros concurrents de cette histoire. Ensuite, dans la période entre 1981 et 1982, donc John Hammond commence à planifier le projet Jurassic Park. Donc ça y est, hein, dans cette période-là, entre 81 et 82, le projet Jurassic Park va être abordé. InGen va commencer à louer 2 îles, donc Isla Nublar et Isla Sorna au Costa Rica. Donc 2 îles hein, qu'on connaît très bien grâce au film Jurassic Park et Jurassic World. Voilà, donc Isla Nublar qui est, je le rappelle, l'île des deux parcs, hein, donc l'île de Jurassic Park et de Jurassic World, et Isla Sorna, hein, appelée aussi Site B, qui elle sera une île qui va surtout servir d'expérience et voilà, une île un peu laboratoire. Voilà, et dès que les expériences sont finies et sont réussites, hein, ces expériences-là vont être transférées après sur Isla Nublar pour être ensuite exposées dans le parc, quoi. Ensuite, entre 83 et 85, on a la construction du projet. Voilà, on a la construction dans cette période-là de Jurassic Park San Diego. Donc ça a été un projet secondaire, voilà, parce que bon, avec le parc qui serait sur Isla Nublar ou Isla Sorna, hein, à cette époque-là on savait pas encore sur quelle île allait servir à quoi. On a eu ce projet parallèle hein, donc c'est un peu un Jurassic Park miniaturisé, hein, un genre de petit zoo au sein de la ville San Diego. Ce mini parc, voilà, allait s'appeler Jurassic Park San Diego. Ensuite, en 84, enfin, le premier dinosaure ramené à la vie, donc Lockwood et Hammond ont réussi à ramener leur premier dinosaure à la vie. Donc là, à ce moment-là, tout va s'accélérer très vite. En 85, abandon du projet Jurassic Park San Diego. Donc ça, je ferai une vidéo un petit sur ce projet de Jurassic Park San Diego à l'avenir. Donc je vais pas trop m'étaler dessus dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de surtout présenter les événements et les dates importantes un petit peu dans la chronologie de cette histoire de Jurassic Park, mais j'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo à l'avenir et on expliquera pourquoi ce projet du coup n'a pas abouti.
Ensuite en 88, donc on a la naissance de Rexy sur Isla Sorna, parce que je rappelle que Isla Sorna, c'est là où on crée les dinosaures, où on les fait naître, et après à ce moment-là, on les emmène ou pas sur Isla Nublar, donc l'île qui va servir pour les parcs. Donc là, 4 ans après la naissance du premier dinosaure, le premier dinosaure ramené à la vie, voilà, on a la naissance de Rexy sur Isla Sorna, donc Rexy qui est quand même le célèbre T-Rex de Jurassic Park. Ensuite, entre 88 et 93, on a la construction, ça y est, de Jurassic Park sur Isla Nublar. Donc ça y est, là, à partir de 1988, donc l'année de la naissance de Rexy, voilà, on commence à construire, on entame la construction de Jurassic Park. Donc construction qui va s'achever en 1993, car on rappelle, 1993, c'est les événements du premier film. Donc dans le premier film, le parc est déjà construit et il est prêt à ouvrir. Il manque encore quelques petits réglages, mais le parc est pratiquement prêt à ouvrir ses portes. Ensuite, en 1989, pendant cette période de construction de Jurassic Park, Rexy est transféré sur Isla Nublar. Un an après sa naissance, le célèbre T-Rex de Jurassic Park va être transféré sur Isla Nublar, l'île du parc. Dans la période entre 93 et 94, donc là, c'est clairement... là on est dans le premier film, ça y est, c'est les événements du premier film. Donc on a l'arrêt de la construction suite au décès d'un gardien tué par un vélociraptor. Donc c'est la première scène du film, là où l'employé Jurassic Park se fait bouffer par le raptor. Donc là c'est déjà l'un des premiers incidents et le début de cet échec du projet Jurassic Park. Ensuite on a le début du coup d'une enquête par la suite, donc on le voit dans le premier film, il y a même un avocat qui vient inspecter un petit peu le parc, donc voir si tout est aux normes, si voilà, il pose beaucoup de questions à Hammond pour savoir, il insiste beaucoup sur la viabilité et la sécurité du parc, donc voilà, il est là pour ça, il est là pour voilà, auditer un petit peu tout ça. Ensuite on a la violation des clauses de confidentialité et coupure de courant de Denis Nedry au service de Biosyn. Donc il faut savoir que le gars, au début avec Denis Nedry, c'est en quelque sorte le gérant de Biosyn. Donc c'est là en fait que Biosyn va commencer à faire capoter un petit peu les projets d'InGen et c'est là aussi qu'ils vont avoir un impact un rôle très important dans l'échec du projet Jurassic Park. Donc voilà, violation des clauses de confidentialité. Donc Denis Nedry doit récupérer des embryons de certaines espèces créées par InGen, certaines espèces de dinosaures, et les donner aux gars de Biosyn. Donc c'est à partir de là que tout va s'accélérer. Il coupe aussi le courant du parc. Voilà, il crée une coupure de courant du parc. Donc ça clairement, voilà, qui dit coupure de courant dans le parc, qui dit voilà, clôture des enclos, clôture électrique qui ne fonctionne plus, et du coup même les dinosaures les plus dangereux, un peu je pense même aux T-Rex, du coup, vont pouvoir s'enfuir, les raptors, les T-Rex, et là ça va être le début de la fin, clairement, du parc. Ensuite on a l'évacuation du personnel et destruction des infrastructures suite à une tempête, donc ça va pas arranger du tout la suite, parce que bon, on a déjà Denis Nedry qui fait capoter le projet au service de Biosyn. On a aussi un ouragan qui va aussi balayer l'île, donc ça va pas arranger du tout les affaires d'InGen aussi et de Jurassic Park. Donc là clairement à la fin on assiste à la destruction du parc suite à cette tempête et suite à ce traître de Nedry, et on a là une chute d'InGen. Clairement c'est aussi peut-être la fin d'InGen à ce moment là, même si InGen va réussir à se rattraper dans les années à suivre, ça va être le creux de la vague pour eux. Ensuite, donc en 1995, donc un an après cette période de 93-94, avec tous ces événements sombres de Jurassic Park, Ian Malcolm viole l'accord de non-divulgation avec InGen et perd son poste à l'université. Donc Ian Malcolm avait un poste en tant que prof à l'université, donc il l'a perdu parce que bon, il s'est passé ce qui s'est passé dans le premier film à Jurassic Park. Il y a eu un accord entre Malcolm et InGen, comme quoi Malcolm ne devait pas révéler
au grand public ce qui s'est passé et ce qu'il a subi lui aussi quand il a été au parc. Sauf que Malcolm n'a pas respecté cet accord-là avec InGen et du coup ça a mal tourné entre du coup InGen et Malcolm. InGen va gagner le procès. Jurassic Park, aux yeux du grand public, n'a jamais existé. Malcolm passe pour un menteur et un fou. Donc Malcolm a eu raison quelque part, ce qu'il a raconté était vrai. Voilà, InGen a réussi à brouiller un peu la réalité et du coup Malcolm lui passe pour un taré aux yeux du grand public. Il perd son poste à l'université. Bon, il a tout perdu. Il a perdu la crédibilité aux yeux du grand public. Il a perdu son poste à l'université. Voilà, parce que bon, il a décidé de rompre l'accord. Voilà, mais peut-être que lui aussi avait envie de parler aussi de cette expérience traumatisante. Mais c'est vrai, bon, il y a eu un accord de signé entre lui et InGen par le passé. Ensuite, en 1997, donc là, on est plus sur les événements maintenant de Jurassic Park 2, donc le monde perdu, où Ludlow devient le nouveau PDG d'InGen. Donc échec de la mission de reconstruction d'InGen, incident de San Diego. Donc là, l'échec de la mission de reconstruction d'InGen, c'était bon. Ludlow avait pour projet du coup. Quand je vous parlais du projet Jurassic Park San Diego tout à l'heure, en gros l'idée de Ludlow c'était bon voilà, Jurassic Park ça n'a pas marché, ça a échoué, le projet a capoté de partout. Il y a eu une idée de projet par le passé qui a été aussi abandonnée mais qui pourrait peut-être essayer de rattraper le coup et de sauver l'entreprise. Donc le projet voilà c'était de reprendre en gros la construction de Jurassic Park San Diego et le but c'était de capturer des dinosaures sur l'île, donc de revenir d'envoyer une équipe sur Isla Nublar pour capturer des dinosaures pour ensuite les ramener sur San Diego et pour que ça serve donc les ramener sur San Diego pour le projet pour le mini Jurassic Park San Diego. Donc ils vont pas parvenir à ramener tous les dinosaures, voilà, ils vont juste réussir à parvenir à ramener un T-Rex avec son bébé, sauf que on connaît la suite, hein, le T-Rex, ça a mal tourné, hein, dès que le T-Rex a été ramené à San Diego, le T-Rex s'est enfui du bateau, personne n'a pu réussir à le contenir, et le T-Rex a fait, c'est ce qu'on appelle l'incident de San Diego, le T-Rex s'est déchaîné sur la ville. Ensuite on a la mort de John Hammond, voilà, donc à la fin de cette période-là de 1987. Bon, on le voit pas dans le film, hein, mais John Hammond va mourir juste après les événements du Monde Perdu. Ensuite, à la fin, ça on le voit pas aussi dans le Monde Perdu. C'est pour ça que cette période-là, c'est à cheval entre le Monde Perdu et l'après Monde Perdu. Donc on a le rachat d'InGen par Masrani Global. Donc la Masrani, de Jurassic World. Voilà, Jurassic World. On en parle quand même en 2015 de Jurassic World et là, on parle déjà de Masrani en 97. Donc c'est pareil, hein, c'est comme tout, c'est comme Jurassic Park. Jurassic World aussi a eu un avant, aura un après aussi, mais voilà. Là on est dans la période un petit peu après Jurassic Park, avant Jurassic World déjà, donc déjà en 97. En 1998, donc début des planifications du projet Jurassic World, donc ça y est, hein, Masrani a racheté InGen, c'est le début en 98 des planifications du projet Jurassic World. Donc là on parle déjà d'un nouveau parc, voilà, donc Jurassic Park n'a pas fonctionné. Nous on a racheté InGen, on fera peut-être différemment par rapport à InGen et on va aussi construire notre parc et nous on va y arriver. Voilà, c'est un petit peu le projet de la Masrani Global, à savoir que ces événements-là arrivent quand même avant les événements de Jurassic Park 3 en fait. Donc bien avant Jurassic Park 3, on parlait déjà de Jurassic World dans l'histoire, hein, donc c'est vraiment pas rien. Voilà, c'est vraiment à noter quoi. Ensuite, en 2001, donc là, c'est les événements de Jurassic Park 3, donc disparition de Ben et Eric Kirby sur Isla Sorna. Opération, donc en gros ce film, hein, ça va être un petit peu l'opération de sauvetage de Alan Grant. Donc c'est un couple de parents
divorcés, voilà, donc qui vont un petit peu aller chercher Alan Grant et qui vont lui demander un petit peu qui vont lui demander d'aller les aider pour aller sur Isla Sorna et chercher leur fils qui est porté disparu sur cette île là. Donc ça pareil, hein, quand je ferai une vidéo sur Jurassic Park 3, on en parlera un peu plus en détail. Dans la période entre 2002 et 2004, on a la construction de Jurassic World. Voilà, donc cette construction va prendre 2 ans. Voilà, entre 2002 et 2004, c'est la construction de Jurassic World. Donc là, ça y est, les événements de Jurassic Park 3 sont passés. Voilà, 2 ans, 1 an plus tard, on commence à entamer la construction de Jurassic World sur Isla Nublar, hein, donc c'est la même île que Jurassic Park, la première île. Ensuite, en 2005, ouverture de Jurassic World. Donc il faut savoir que les événements du film Jurassic World, du premier Jurassic World, c'est en 2015. Donc en gros, le parc a quand même 10 ans d'expérience avant les événements de Jurassic World. Donc là, on peut dire que par rapport au projet Jurassic Park, qui n'a jamais réussi à ouvrir au final au grand public, le projet Jurassic World, lui, il a réussi déjà que le projet Jurassic Park n'avait pas réussi. Masrani a réussi ce que InGen n'avait pas réussi dans le passé. Là, ils sont quand même ouverts depuis 10 ans. 10 ans où tout se passe bien, aucun incident, c'est parfait. C'est ce que Hammond rêvait. Masrani a réussi là où Hammond a échoué. Voilà, pour l'instant, c'est parfait. En 2009, Charlotte, donc fille de Lockwood, décide de créer un clone similaire à elle-même juste avant sa mort. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire qui est abordée dans le dernier Jurassic World. Voilà, donc on commence à parler aussi de voilà, donc InGen, hein, ça c'était aussi créé mais aussi cloné, hein, cette idée de base du projet Jurassic Park. Donc là encore, Hammond, lui, c'était surtout le dinosaure. Lui, Lockwood, c'était ce qu'on peut faire avec les dinosaures, on peut le faire aussi avec les humains. Et c'est là d'ailleurs où Hammond et Lockwood ont décidé de se séparer, parce qu'à un moment donné, les deux, voilà, ils vont avoir des divergences à ce niveau-là, et ils vont se séparer. Donc lui, Hammond aura continué jusqu'au bout l'aventure, hein, au niveau des dinosaures, alors que Lockwood, lui, à un moment donné, aura pris une direction différente. Donc ça explique, donc c'est suite à cela où Hammond et Lockwood se sont séparés. Ensuite, en 2012, donc Henry Wu a pour ordre de créer l'Indominus Rex afin d'attirer plus de visiteurs. Parce que là, bon, voilà, 2005, le parc Jurassic World a ouvert. Là, ça fait, là, on est en 2012. Donc là, ça fait 7 ans que le parc est ouvert. Ça fait 7 ans que les gens bouffent du dinosaure. Les gens commencent à se lasser. Voilà, donc le parc commence, ou en tout cas, le parc a envie d'éviter une éventuelle perte d'activité, voilà, un ralentissement de l'activité, parce que c'est vrai que bon, ça fait 10 ans maintenant que les dinosaures sont de retour, bon, 7 ans, pardon, que les dinosaures sont de retour, bon, maintenant il est temps de peut-être de créer autre chose, voilà, pour réattiser un peu cette folie, quoi. Donc ça va commencer par être de créer l'Indominus Rex, donc début, hein, clairement, de la fin de Jurassic World, hein, parce que du moment où cette idée a été pondue, voilà, c'est le début de la fin pour Jurassic World, parce que c'est clairement l'Indominus Rex qui va mettre fin à ce projet Jurassic World. Ensuite, en 2015, donc là, ça y est, on est dans les événements du premier Jurassic World. Donc, annonce officielle de la nouvelle attraction Indominus Rex. L'Indominus parvient à s'échapper de son enclos. Donc, après, ça va être la fin du parc, la fin de Jurassic World. Donc, ça, c'est un peu les événements de 2015, hein, les événements qu'on va retrouver dans le premier film, Jurassic World. Ensuite, en 2017, donc, on a la création du groupe de protection des dinosaures par Claire. Voilà, celle qui gérait un petit peu le parc. Voilà, elle a créé 2 ans après son association de protection des dinosaures, parce que bon, on n'est pas à l'abri que les gens, bon, là l'île Isla Nublar est à nouveau à l'abandon, on n'est pas à l'abri que certaines entreprises, certains humains mettent leur nez dans l'île, fassent un marché noir au niveau des dinosaures, pour se faire du business, quoi. Capturer les dinosaures, les revendre, bon, ça peut aller très
très vite, donc là c'est une association de protection des dinosaures. D'ailleurs en 2018, c'est les événements du coup du film, du deuxième film, Jurassic World 2, Fallen Kingdom, où là on parle d'éruption du mont Sibo, donc le volcan qu'il y a sur Isla Nublar, et c'est à ce moment-là que la question va se poser, est-ce qu'on investit de l'argent dans des missions de sauvetage pour aller sauver les dinosaures encore présents sur l'île, ou soit on les laisse mourir. Donc là, cette association de protection des dinosaures fondée par Claire va servir à appuyer un petit peu, voilà, dans cette direction de sauver aussi les dinosaures, voilà, de prendre ses responsabilités aussi. On a créé, nous les humains, les dinosaures, c'est pas pour les refaire pour les faire mourir après, quoi. Ensuite on a la mort de Benjamin Lockwood aussi dans les événements du film de 2018, mort de... Bon, il va être assassiné, Benjamin Lockwood dans le film, on le voit. Libération ensuite des dinosaures sur le continent, parce que bon, les dinosaures, certains dinosaures du coup ont été récupérés de l'île pour ensuite être revendus aux enchères, et en gros, bah, les dinosaures ensuite, bon, les enchères ont été capotées, et les dinosaures ensuite vont être libérés sur le continent. Donc là, c'est le début, voilà, des dinosaures un peu partout dans le monde. Pour la première fois dans Jurassic Park, dans l'histoire de Jurassic Park, les dinosaures parviennent à s'échapper et vivent un petit peu partout aux quatre coins du globe. Donc voilà, là c'est pour la première fois dans Jurassic Park qu'on les voit pas que sur une seule île et au même endroit en fait. Là c'est le début de, voilà, ils sont un peu partout dans le monde. En 2018, donc Biosyn, donc là ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Biosyn. Donc je rappelle, l'entreprise qui a détruit le projet Jurassic Park à l'époque, en 93, choisit d'héberger certains dinosaures en fuite sur le continent dans son sanctuaire afin d'étudier leur système immunitaire, parce que maintenant leur but, donc ils vont profiter du filon aussi pour accroître aussi leur business. Ils vont profiter de l'échec de Jurassic World, qui reste quand même à la base l'échec, qui est issu du projet Jurassic Park, et le projet Jurassic Park, bah, c'est InGen qui l'a créé, ce projet là. Donc voilà, pour eux ça reste quand même le concurrent, et le concurrent qui a encore échoué. Donc cette fois c'est pas Biosyn qui l'a fait échouer, c'est Masrani, c'est le camp Masrani, InGen, Jurassic World, qui s'est auto-détruit, on va dire, pour avoir choisi de créer cet Indominus Rex. Donc là, c'est pas Biosyn, mais Biosyn va quand même profiter un petit peu du filon, voilà. Nous on se propose de récupérer les dinosaures qui ont été créés par quand même le concurrent, mais nous voilà, c'est pas un parc qu'on va créer, c'est pas des bêtes de foire, c'est nous on va s'en servir pour étudier leur système immunitaire afin de créer des traitements, des médicaments pour traiter des maladies graves. Donc là voilà, on récupère le business, on se fatigue pas parce que les dinosaures sont déjà créés, on n'aura plus qu'à les cloner, et après bah on n'a plus qu'à étudier leur système immunitaire, et voilà, c'est... Donc en gros ils sautent sur l'opportunité de l'échec du projet Jurassic World pour se faire de la thune, quoi. Ensuite en 2020, donc Biosyn parvient à créer des dinosaures sans fusionner avec l'ADN des reptiles, dinosaures à plumes, apparence d'origine. Donc ça c'est hyper intéressant, parce que pour la première fois dans Jurassic Park, donc là bon, pour le coup Biosyn a bossé dessus, même s'ils se sont servis, je pense, des dinosaures créés par InGen. Voilà, eux ils sont parvenus pour la première fois à créer des dinosaures vraiment d'apparence d'origine, donc les dinosaures, certains dinosaures à plumes. Donc là on se rapproche vraiment du vrai physique des vrais dinosaures qui ont existé, et dans Jurassic Park on n'avait jamais vu ça avant le dernier Jurassic World, quoi, le dernier film. Ensuite en 2022, donc là ce sont les événements du film, voilà, du dernier Jurassic World. Donc Biosyn lance le projet Hexapod allié, donc afin de contrôler la production alimentaire mondiale, donc création de sauterelles préhistoriques qui ont pour but de ravager les cultures dont les graines ne provenaient pas de Biosyn, parce que Biosyn crée aussi
des graines aussi pour l'agriculture. Mais Biosyn a décidé de créer des sauterelles préhistoriques pour ravager en gros les agriculteurs qui n'utilisaient pas leurs graines. Donc ça c'est un peu tordu et c'est un peu négatif. Donc là on retourne dans les travers de Biosyn qui avait l'air de se rattraper, hein. Ouais, on va récupérer les dinosaures pour étudier le système immunitaire, pour ensuite créer des médicaments, des traitements pour traiter les graves maladies. Voilà, on a réussi à ramener à la vie des dinosaures d'apparence d'origine. Bon, ça commençait à bien partir, on commençait à voir un petit peu de lumière dans Biosyn, mais là, bon, il y a aussi une face cachée derrière, hein. Voilà, si tu prends aussi les graines du concurrent, nous on t'envoie les sauterelles préhistoriques qu'on a réussi à créer, et voilà, tu vas pas pouvoir vendre ce que tu cultives, quoi. Donc là, c'est un peu le côté négatif de Biosyn à nouveau qui ressort. Il y a aussi des points positifs dans ce film-là. Dr. Wu parvient à trouver une solution afin d'éradiquer les sauterelles géantes grâce aux travaux de Charlotte Lockwood. Donc Charlotte Lockwood, c'est celle qui a créé son clone, donc qui est quelque part la mère de son clone, donc la mère de Maisie. La vallée de Biosyn est transformée en sanctuaire mondial des dinosaures par un décret des Nations Unies. Donc c'est la chute de Biosyn à ce moment-là. Mort de Lewis Dawson, donc le gars qui avait donné à l'époque en 93, qui avait passé le marché avec Denis Nedris pour faire capoter le projet Jurassic World. Donc c'est la mort de ce gars-là, qui était le PDG de Biosyn. Et Biosyn est attaqué en justice par Grant, Malcolm et Sattler, donc les 3 grands héros des anciens Jurassic Park, pour ce qu'on leur a fait subir. Ensuite, la suite, ce sera, je pense, les événements de Jurassic World Renaissance. N'hésitez pas à aller voir mon analyse de bande-annonce que j'ai sorti récemment. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.